Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle rencontre autour du livre de l'Apocalypse. La vision du Messie que nous avons vue la dernière fois ensemble introduisait la première partie de ce livre de l'Apocalypse. C'est dans cette vision que l'apôtre Jean avait reçu cet ordre, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Donc, nous allons maintenant entrer dans cette section des 7 églises. Alors, je la découvre. Cette section, en fait, elle est relativement facile à lire. Dans chacune de ces lettres, donc 7 fois, nous allons retrouver les mêmes expressions. Premièrement, écrit au messager de l'église de, suivi par le nom de la ville où se trouve l'église. Ensuite, voici ce que dit, suivi par la présentation d'un des aspects du Messie qui a donné l'ordre d'écrire. Ensuite, je connais ou bien je sais, et qui présente la description de la situation de cette église. Ensuite, celui qui vaincra, expression qui introduit la promesse qui est faite au lecteur de chaque lettre. Et enfin, la dernière expression, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, on va d'abord se poser une première question. Qui est concerné par cette lettre, par ces lettres, cette collection de lettres? D'abord, ce sont forcément, de toute évidence, les responsables et les membres des églises à qui elles ont été envoyées. Ces églises locales, en fait, nous ignorons pratiquement tout de leur situation. C'est vrai que nous disposons de quelques informations à propos de l'église d'Éphèse, parce que le livre des Actes des Apôtres nous raconte des visites de l'apôtre Paul dans cette ville. Et puis, nous avons aussi une lettre de ce même apôtre Paul qui a été écrite et envoyée aux chrétiens d'Éphèse. Mais peut-être aussi que les 3 lettres de Jean qui se trouvent à la fin du Nouveau Testament concernaient cette église. On n'en est pas tout à fait sûr. Par contre, pour les 6 autres églises, nous n'avons absolument aucune information, si ce n'est ce qui est écrit dans ces lettres. Pourtant, il y a plusieurs autres villes de cette région dans lesquelles il y avait des églises chrétiennes à cette époque et qui ne sont pas parmi les destinataires de ces lettres. Il y a par exemple la ville de Troas, qui est mieux connue sous le nom de Troie. Vous savez, l'histoire du cheval de Troie racontée par Homère, le grand poète grec. Et puis il y avait aussi la ville de Milet, la ville de Colosse ou la ville de Hiérapolis. Chacune de ces villes avait une église chrétienne. Pourquoi ne sont-elles pas destinataires de lettres? Donc, ça fait partie de questions à nous poser. Maintenant, le texte dit que chaque personne qui est équipée d'oreilles est invitée à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est donc que tous les membres de toutes ces églises sont invités à lire le livre qui contient les lettres. Ils ne vont pas juste chercher les pages où se trouve la lettre de leur église. L'Esprit dit bien, dites aux églises, pas à chaque église séparément. Donc tous les membres de ces 7 églises pouvaient lire les 7 lettres. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, en dehors de ces gens-là, je n'ai vu personne dans cette salle qui n'avait pas d'oreilles. Je suppose que vous avez des oreilles, en tout cas moi j'en ai. Et c'est important parce qu'on se rend compte qu'il ne s'agit pas simplement de savoir si nous habitons la même région que les premiers destinataires ou si nous vivons à la même époque. Nous avons des oreilles, donc ces lettres nous sont destinées à vous et moi. Que nous soyons québécois, que nous soyons français, que nous vivions au XXIe siècle à une autre époque, nous sommes concernés. Et en particulier, nous sommes invités à devenir des vainqueurs et donc à bénéficier des promesses qui terminent chacune de ces lettres.
Mais on pourrait faire une remarque supplémentaire. Quand on observe ces lettres, on se rend compte que de temps en temps, il y a dedans des prédictions particulières qui y sont faites. Et donc, ça nous invite à regarder ces lettres avec un facteur temps. Elles sont tournées vers l'avenir. Et puis surtout, on remarque que dans des expressions qui sont utilisées dans presque chaque lettre, Jésus, qui est l'auteur, celui qui dicte à Jean ces lettres, annonce qu'il va venir. Et chaque fois, ces annonces sont formulées de façon très différente. Il va dire, par exemple, aux chrétiens d'Éphèse, « Si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi. » Et vous remarquez que c'est au futur. Si nous passons à ce qu'il dit à Pergame, il va dire « Change radicalement, sinon je viendrai à toi bientôt. » Si on avance encore et qu'on lit ce qu'il dit à Thyatire, il va dire « Ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. » Et vous remarquez que le verbe là, il n'est plus au futur, il est déjà au présent. À Sardes, il va dire « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. » Et vous remarquez que cette fois-ci, ça devient une histoire d'heures. C'est plus des jours, des semaines, des mois ou des années. C'est des heures. À Philadelphie, il va dire au présent « Je viens bientôt ». Et quand on arrive à la dernière lettre, carrément, il nous dit « Je suis à la porte, je frappe, je suis là ». Cette façon d'écrire semble bien donc indiquer que l'histoire chrétienne, pour le livre de l'Apocalypse, est subdivisée en 7 grandes périodes. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les autres églises de cette région ne sont pas destinataires, elles aussi, de lettres. Les 7 églises nommées se trouvent toutes sur une route romaine ou sur plusieurs routes romaines qui se croisent. Elles sont situées à environ 50 à 65 kilomètres les unes des autres, 30 à 40 miles. Et en fait, elles représentent tout un circuit. Si on part d'Éphèse, qu'on va vers le nord, ensuite on tourne vers l'est et on redescend vers le sud, eh bien, on peut visiter toutes ces églises dans l'ordre où elles sont mentionnées. C'est donc comme si le Christ, qui est au milieu des chandeliers qui représentent cette église, faisait un voyage dans l'histoire d'une église à l'autre pour arriver jusqu'au bout de l'histoire chrétienne. Donc, nous avons peut-être aussi un indice qui montre que chacune de ces lettres peut être adressée à l'une des époques particulières de l'histoire du christianisme. Maintenant que nous avons vu cette première question, quelles sont les préoccupations du Christ pour écrire? Pour quelles raisons est-ce qu'il écrit? On va constater qu'il a 3 grandes préoccupations. La première, c'est l'état de la vie spirituelle de ces églises. La deuxième, c'est l'enseignement qui y est donné et donc les pratiques qui en découlent. Et puis la troisième, ce sont les souffrances que ces églises endurent. Alors on va les prendre successivement et on va regarder chacune des lettres. À l'église d'Éphèse, lorsqu'il parle de vie spirituelle, il va la féliciter pour sa persévérance. Mais il va lui faire des reproches parce que cette église a abandonné son premier amour. Quand on passe à l'église de Smyrne, en ce qui concerne sa vie spirituelle, il va lui dire qu'il connaît sa pauvreté, mais ce n'est qu'une pauvreté apparente, parce que c'est une église qui est riche. Alors peut-être les gens de Smyrne étaient-ils pauvres matériellement, mais ils avaient une certaine richesse spirituelle. Si on continue, on arrive à l'église de Thyatire et on va voir que cette église est félicitée pour son amour, sa foi, sa fidèle service, sa constance. Donc c'est une église qui reçoit pas mal d'encouragement. Si on poursuit, l'église de Sardes, elle en prend pour son grade. Elle passe pour être vivante, mais c'est une église qui est morte et elle est appelée à la vigilance. Donc la spiritualité n'est pas toujours brillante dans chacune de ces églises. À l'église de Philadelphie, le Christ va dire « J'ai mis devant toi une porte ouverte » et il va la féliciter pour sa persévérance.
C'est certainement une qualité extrêmement importante, la persévérance. Enfin, quand on arrive à la lettre à Laodicée, il va dire à Laodicée, ça va pas, tu es tiède, et en plus tu te fais des illusions sur ta situation, tu te crois riche, alors que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle, nu. Donc vous voyez que le Christ est vraiment préoccupé par l'état spirituel de chacune de ces églises. Il voudrait que les églises, en fait, soient vivantes, aimantes, chaleureuses, qu'elles soient constantes, persévérantes, qu'elles soient engagées dans la foi, dans le service. C'est ce qu'il attend à la fois de moi et de vous. C'est ce qu'il attend de chaque chrétien. Et lui seul peut nous donner, en fait, la force de grandir dans ce domaine de croissance. La deuxième préoccupation, c'est celle de l'enseignement. À l'église d'Éphèse, voici ce qu'il dit. « Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » Il y a donc des gens qui, à Éphèse, prétendent être des apôtres et qui sont des menteurs, qui enseignent des mensonges. Et puis ensuite, il va dire que cette église, elle déteste les œuvres des Nicolaïtes et que lui, le Christ, les hait aussi. Alors c'est vrai qu'on est un petit peu frustré parce qu'on ne sait pas vraiment qui sont ces Nicolaïtes, qui sont ces apôtres menteurs. On ne sait pas quels sont les enseignements qu'ils donnaient. Et donc, nous devons rester un peu perplexes face à ces informations. C'est vrai que les Nicolaïtes seront à nouveau mentionnés dans la lettre à Pergame, ce qui nous permettra peut-être de nous faire une idée un peu plus précise à leur sujet. Mais ce qui est important pour nous, c'est de retenir qu'il peut y avoir aujourd'hui aussi, parmi les chrétiens, des gens qui enseignent des choses fausses, qui ont des comportements nocifs et dangereux. Il est donc important que nous soyons attentifs, que nous exercions notre discernement pour savoir reconnaître le vrai du faux, le bon, le constructif de ce qui est mauvais. Si nous avançons à Pergame, on va dire ceci. J'ai quelque chose contre toi. Tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient ceci et cela. Et puis de même, tu as aussi des gens qui sont attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Alors c'est vrai que on ne sait toujours rien de spécial à propos des Nicolaïtes, mais, excusez-moi, à partir du moment où on a ce « de même » et la même formule attachée à la doctrine de, on peut se demander si la première formule ne décrit pas d'une façon imagée ces Nicolaïtes. Qu'est-ce que c'est que la doctrine de Balaam? Alors, pour le savoir, il faut tourner les pages de nos Bibles et aller dans un livre qui s'appelle le livre des Nombres, qui est le 4e livre des 5 premiers de la Bible, ce qu'on appelle la Torah ou la loi de Moïse. Et dans ce livre, on nous raconte qu'un prophète qui était un araméen, donc qui n'était pas du tout un israélite, avait été mandaté par un roi du peuple moabite pour faire du tort aux Israélites parce que ce roi avait peur. En effet, les Israélites sortis d'Égypte, on est à peu près 12 siècles avant notre ère, passaient tout près de la capitale de Moab, dans le territoire des Moabites, pour se rendre vers sa terre promise. Et le roi avait peur que ce peuple-là fasse du tort à son propre peuple. Il va donc chercher Balaam et va lui dire « Tu vas te débrouiller pour que ce peuple soit maudit. » Et Balaam va prononcer des oracles qui seront des bénédictions. Alors il va trouver un stratagème, parce que Balak lui a promis beaucoup d'argent. Il va organiser une grande fête en l'honneur d'un dieu de cette région-là de l'époque, où il va y avoir une fête, mais qui soit à la fois une fête religieuse et une fête orgiaque. Et il va envoyer les jolies filles du coin qui vont réussir à faire tomber les Israélites dans le panneau. Et c'est ce qui s'est passé.
Et peut-être bien que les Nicolaïtes étaient des gens qui fonctionnaient comme ça. Il y avait en effet à Pergame un culte voué à l'empereur extrêmement fort, des gens qui insistaient pour ce culte et qui disaient sans doute aux chrétiens, vous devriez aller aux fêtes, aux festivités qui sont organisées en l'honneur de l'empereur. Et donc là, eh bien, il y avait aussi des célébrations religieuses, mais dans ces fêtes, des comportements moraux pas très catholiques, on dirait, hein, mais compromettants pour les chrétiens. Et on comprend que le Seigneur Jésus dise à cette Église, ne vous laissez pas embarquer par des gens qui enseignent des choses pareilles. Alors c'est vrai que pour nous, c'est aussi une invitation à être attentifs à tout ce qui, dans nos sociétés, peut nous inviter à nous compromettre, à avoir des attitudes qui ne sont pas celles que l'Évangile nous enseigne. Et donc, c'est une lecture qui est tout à fait pertinente pour nous encore aujourd'hui. Si nous avançons et que nous allons maintenant dans la lettre à l'église de Thyatire, ce que Jésus va dire, j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Alors là aussi, Jézabel, c'est un personnage biblique. On trouve son histoire racontée dans les livres des rois. C'était une princesse qui venait de Phénicie, qui avait épousé le roi Akab et qui a exercé avec son mari le pouvoir au IXe siècle avant notre ère. Et ce qu'elle avait de différent par rapport à Balaam, c'est qu'elle n'a pas hésité à utiliser la force, à faire mettre les gens à mort pour pouvoir imposer le culte de Baal, un dieu cananéen de l'époque. Et peut-être qu'il y a là aussi quelque chose de très important pour nous. Les chrétiens ont été tentés à travers l'histoire d'utiliser le pouvoir politique, judiciaire, le pouvoir militaire pour imposer leurs idées. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement à l'opposé de l'enseignement du Christ. Ce que le Christ fait, c'est qu'il s'offre à notre foi. Il ne s'impose jamais, surtout pas par la force armée, par des décisions légales ou par des prises de pouvoir politiques. Il nous faut donc être très attentifs et nous garder de toute forme de christianisme qui utiliserait ces pouvoirs-là. Et vous remarquerez que quand la lettre continue à Thyatire, il va y avoir une menace qui est là. Elle ne veut pas, cette Jézabel, se repentir. Je vais donc la jeter sur un lit et envoyer une grande détresse à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent. Je ferai mourir ses enfants. Là, l'auteur, l'apôtre Jean, utilise une histoire qui avait été racontée par le prophète Ézéchiel. Dans cette histoire, Dieu se comparait à un homme qui un jour, au bord d'un chemin, avait rencontré une petite fille abandonnée. Il l'avait recueillie, en avait pris soin, et quand elle a grandi, il en a fait son épouse. Et puis, elle lui est devenue infidèle. Elle s'est prostituée. Alors évidemment, Dieu était déçu. Et par cette image, il racontait, le prophète Ézéchiel, l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi et qui lui a été trop souvent infidèle. Et donc, il est en train de nous dire qu'un Dieu déçu, un Dieu qui a été trahi, est un Dieu qui peut, faire mourir des enfants, qui peut mettre en évidence les fautes qui ont été commises, parce que c'est un Dieu juge. Et c'est important de nous rappeler cette notion, parce que dans le livre de l'Apocalypse, Dieu juge est une notion très importante et fréquente. Il va dire pourtant que dans cette église de Thyatire, il y a quelques personnes qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu ce qu'il va appeler les profondeurs de Satan, c'est-à-dire vraiment les choses les plus abominables qui sont commises par ce groupe représenté par cette femme Jézabel. Quand nous passons à la lettre à Philadelphie, on nous dit que
ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas sont des menteurs, qu'ils mentent eux aussi. Alors là encore, on n'a pas d'informations très précises sur ce qui s'est passé à Pergame dans ce domaine-là. Certains pensent que c'était un conflit entre les chrétiens de l'Église et la synagogue qui rassemblait les Juifs dans cette ville hors du territoire d'Israël. Mais ce n'est pas sûr du tout, parce qu'il y a eu aussi des chrétiens judaïsants qui voulaient imposer leur point de vue dans les églises, et donc ça a créé des conflits à l'intérieur de l'Église chrétienne, et donc on ne sait pas avec exactitude qui est visé dans cette déclaration. Mais dans cette Église, vous remarquez qu'il y a quand même une expression où on dit qu'elle a gardé la parole. Et c'est peut-être là aussi une leçon que nous avons à apprendre. Nous avons la parole de Dieu comme référence et nous sommes invités à la garder. C'est là que se trouvera notre sécurité. C'est grâce à elle qu'on peut discerner si un enseignement est mensonger ou s'il ne l'est pas. Troisième préoccupation du Christ vis-à-vis de ces églises, les souffrances qu'elles endurent, les persécutions dont elles sont victimes. Par exemple, à l'église d'Éphèse, il va dire « Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé ». Il continue en disant à l'église de Smyrne « Je connais ta détresse ». Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est la première fois dans le livre de l'Apocalypse qu'on utilise ce nom propre, Satan. Satan, c'est un mot qui veut dire adversaire. De cette façon, la Bible désigne le grand adversaire de Dieu et de son projet en faveur de l'humanité. C'est l'esprit du mal. C'est aussi, en fait, celui qui s'oppose à Dieu en permanence et qui va s'opposer à son peuple. Et on aura l'occasion, à plusieurs reprises, de trouver d'autres passages qui, dans ce livre de l'Apocalypse, mettra en scène ce personnage de Satan. À Smyrne, on continue à parler, le Christ continue à dire, voilà, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Cette Église, non seulement elle souffre déjà de calomnie, mais elle va encore, dans l'avenir, souffrir d'autres choses. Voici, le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une détresse de 10 jours. Donc, le diable, c'est une autre désignation de cet adversaire, ce Satan. Diabolos, c'est un mot grec, alors que Satan, c'est un nom hébreu, mais ça veut dire la même chose, c'est l'adversaire, celui qui est contre. Ici, vous remarquez qu'on annonce une détresse qui va être à la fois de l'incarcération, de la prison, mais aussi qui va durer 10 jours. Et on s'est souvent demandé si c'était un code que l'apôtre Jean utilisait là. Est-ce que c'est vraiment 10 jours, une durée chronologique de 10 jours, ou est-ce que c'est un code différent? Alors c'est vrai que dans la littérature apocalyptique, et en particulier dans le livre de Daniel, on trouve des codes chronologiques comme ça. Par exemple, Daniel a fait une prophétie qui parle de 70 semaines. Et il emploie un mot qui veut dire que ces semaines ne sont pas des semaines de jours, de 7 jours, mais que ce sont en fait des semaines de 7 ans. Et donc, ce code que Daniel utilise semble bien vouloir dire qu'un jour, dans ce qu'il écrit, correspondrait à 1 an dans la réalité vécue. C'est pour cela que certains ont pensé qu'il y avait là une allusion à une persécution particulière que les chrétiens ont subie au début du IVe siècle. Lorsque Dioclétien était empereur à Rome, eh bien, il a fait des décrets qu'il a promulgués et qui ont vraiment mis les chrétiens en grande difficulté entre les années 303 et 311, pas tout à fait 10 ans, mais presque. Alors certains ont vu une allusion à cet événement. Si nous poursuivons, on voit que l'église de Pergame, elle aussi, a des souffrances. Parmi ces souffrances, eh bien, on dit qu'il y a même un de ses membres qui a été mis à mort.
Antipas. À l'église de Philadelphie, voici ce qu'il va écrire. Tu as gardé la parole de la persévérance, moi je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour tous les habitants de la terre. Cette expression est une expression que nous aurons l'occasion de retrouver dans l'Apocalypse. Elle désigne en fait la dernière grande épreuve de l'histoire humaine. Faisons un petit bilan. Ce Christ qui se préoccupe à la fois de l'état spirituel de l'Église, de l'enseignement qui y est donné et des souffrances qui y sont vécues, se présente donc comme celui qui sonde les cœurs et les reins et qui rendra à chacun de vous selon ses œuvres. C'est un Christ juge. C'est un Christ qui, comme l'apôtre Paul le disait, nous invite à ne pas nous venger, à ne pas essayer de rendre justice nous-mêmes. Il est plus juste que nous. Il connaît les choses à fond. Il connaît les cœurs et pas simplement la surface, les apparences. Laissons-le être le juge. Il sera un bon juge. Faisons-lui confiance. Et puis, je voudrais conclure avec cette petite phrase qui fait partie du message à l'église de Laodicée. Parce que c'est une phrase qui est une des clés importantes de l'Apocalypse. Celui qui juge, celui qui reprend, celui qui discipline, c'est celui qui dit « je reprends et je discipline tous ceux que j'aime ». Dieu, le Christ, est d'abord un Dieu d'amour. Et c'est parce qu'il nous aime que, comme un père, il corrige ses enfants. Il veut leur enseigner à grandir d'une façon qui soit aussi belle que possible, aussi noble que possible, pour son bonheur. Alors, ce que je souhaite vivement, c'est que ce soir, demain, vous puissiez le temps de relire les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, où sont écrites ces 7 lettres à ces 7 églises. Vous y découvrirez ce Dieu d'amour, mais vous y découvrirez aussi ce message que j'ai essayé de vous résumer et qui nous concerne tous. Parce que nous avons des oreilles et nous sommes donc invités à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Et comme l'on dit, à bon entendeur, salut, bonsoir. Bonsoir mes amis. Quelle aventure ce livre de l'Apocalypse, des choses absolument extraordinaires. Ce texte est extrêmement riche. Et quel bonheur également d'avoir quelqu'un comme Bernard pour nous l'expliquer. Nous entrons maintenant de plein pied dans le message de l'Apocalypse qui nous concerne tous, nous qui vivons au XXIe siècle. Lorsque Bernard fait le parallèle entre les 7 églises de l'Apocalypse et les différentes époques de l'Église chrétienne, nous ne pouvons nous empêcher de penser que 2000 ans, c'est quand même un peu long pour attendre la réalisation d'une promesse, n'est-ce pas? Que votre cœur ne se trouble point, disait Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais vous préparer une place, disait Jésus à ses disciples. 2000 ans, nous aurait-il oubliés? Aurions-nous mal compris le sens de son message? Devons-nous attendre encore 2000 autres années avant de voir la réalisation des promesses de Jésus? Jésus aurait-il leurré ses disciples en leur faisant miroiter un royaume qui ne verra jamais le jour? Reportons-nous 2000 ans en arrière. Les disciples de Jésus viennent de vivre les semaines les plus bouleversantes de leur vie. Ils ont assisté à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La tension ce jour-là était à son comble. Les chefs de peuple interviennent auprès de Jésus. Fais les taire. Les Romains sont sur les dents. On frise l'émeute. Mais le doux Jésus, sachant que son heure était arrivée, leur répond
S'ils se taisent, les pierres crieront. La foule hurle son enthousiasme, c'est ce qu'elle veut entendre. Je les imagine, les disciples de Jésus, ils sont là, fiers, ils sont comme des gardes affairés autour de leur maître. Faites place, ouvrez le chemin pour le fils de David, aplanissez les sentiers devant la ferveur de la populace. Car nous sommes à la veille de Pâques, la grande fête à laquelle tous les Juifs de la dispersion, de la diaspora, se font un devoir d'assister. Les Romains vont adopter un profil bas. Ils se savent en infériorité numérique. Ah, cette entrée triomphale à Jérusalem, on se l'est racontée et re-racontée dans les chaumières. Puis vient le désenchantement. Judas était pourtant certain que le timing était le bon. Mais lorsqu'il livre Jésus, celui-ci se laisse emmener, comme un agneau. Mais qu'attend-il pour se manifester? Le bouillant Pierre vient au secours de Jésus. D'un coup de sicaire bien placé, il vise la jugulaire. L'intention est claire, saigner à blanc le serviteur du sacrificateur. Un mouvement de dernière minute dérobe le coup à Pierre et il n'empêche qu'il emporte l'oreille de cet homme. Il s'attendait à ce que Jésus lui dise « Vas-y Pierre, tue-les tous !» Mais le lion de la tribu de Juda se fait agneau. Il guérit son ennemi. Pierre ne comprend plus rien. Il prend la fuite. Puis ce sera le procès, la trahison de Pierre, la mort ignominieuse sur la croix. Jusqu'à la dernière minute, ils auront espéré. Il va descendre de la croix, il va manifester sa divinité, mais ce sera la tombe, le sabbat le plus triste de toute leur aventure avec Jésus. Nouveau revirement de situation, il est ressuscité. Voici maintenant avec lui sur la montagne. Il est sur le point de repartir au ciel. Ils boivent ces paroles. Cette fois, se disent-ils, c'est la bonne. C'est la bonne. On les aura enfin, ces maudits Romains. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce message de Jésus est absolument extraordinaire. Ah, les disciples s'attendaient à ce que Jésus, enfin ressuscité, manifeste son royaume sur la terre. Est-ce en ce temps, Seigneur, que tu vas établir ton royaume? Et la réponse de Jésus, il ne leur dit pas, je vous ai bien dit, je reviens dans 15 jours, ou je reviens dans 2000 ans. Il leur confie un mandat, le plus beau de tous, celui de martyr, car le mot témoin se lit martyr dans le texte d'origine. Non, Jésus avait toujours parlé clairement. Il n'a jamais dit à ses disciples qu'il revenait immédiatement. Ce sont les disciples qui, aveuglés par leur désir de bouter les Romains hors de Palestine, voyaient en chacune des paroles de Jésus un encouragement à leur nationalisme. Jésus n'avait-il pas déjà parlé de délai dans les paraboles du royaume? C'est intéressant de s'en rendre compte. Lisez avec moi dans Matthieu chapitre 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Si c'est un méchant serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là
qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître tarde à venir ». Vous sentez les signaux qu'envoie Jésus. Déjà avant de mourir, il les prépare à l'idée que son retour ne sera pas immédiat. Un autre texte. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre, l'époux arrive !» Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Comme l'époux tardait. Ils ne l'avaient pas entendu, cette phrase, dans la bouche de Jésus. Les disciples étaient trop occupés à préparer un royaume temporel pour entendre ce que Jésus avait à leur dire. Qu'en est-il de l'apôtre Paul? A-t-il laissé l'illusion que Jésus allait revenir immédiatement? L'apôtre Paul a lui aussi connu ses attentes partagées. Il aurait voulu voir Jésus de son vivant. Nous qui serons restés pour son avènement, dit-il aux Thessaloniciens. Mais à ces mêmes habitants de Thessalonique, saisis par l'Esprit Saint, il prophétisera dans sa 2e lettre pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus et notre réunion avec lui. Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Vous vous souvenez de ce que Bernard disait le premier soir? Le jour du Seigneur, c'est le jour de la colère, c'est le jour du jugement dernier. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivé auparavant. Que l'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Avez-vous bien lu? Avant que Jésus ne revienne, dit l'apôtre Paul, l'apostasie va s'installer dans l'Église. Non pas une apostasie individuelle qui a toujours caractérisé l'Église, mais une apostasie collective. C'est l'Église dans son ensemble qui va laisser régner en son sein l'homme de péché. Pouvait-on être plus clair? Rappelez-vous ce que Bernard nous faisait voir il y a quelques minutes sur l'écran, de ces reproches qui sont faits à ces églises qui défilent les unes après les autres dans le temps. Sachant avant tout que dans les derniers jours, dit l'apôtre Pierre, il viendra des moqueurs disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que l'apôtre Pierre, dans ce texte, n'a pas dit « un jour est comme un mois, un jour est comme un an, un jour est comme la durée de vie d'un être humain, un jour est comme 1000 ans ». Nous quittons les proportions de temps qui appartiennent au temps de l'être humain pour entrer dans une autre dimension. Si un jour est comme 1000 ans, ça voudrait tout simplement dire que ça ne fait 2 jours que nous attendons. Je ne résiste pas au plaisir de vous raconter une petite histoire par rapport à cela. C'est Judas ben Simon qui a de la peine à joindre les 2 bouts. Parce qu'il a de la peine à joindre les 2 bouts, alors il s'adresse au Tout-Puissant. « Oh Seigneur, Seigneur, fais quelque chose pour moi, je suis dans une situation difficile, je n'arrive pas à joindre les 2 bouts, mon salaire n'est pas suffisant. Seigneur, peux-tu faire quelque chose pour moi? Seigneur, à tes yeux, Seigneur, c'est quoi 1000 ans? C'est comme un jour. » Et tout d'un coup, il entend une voix qui vient du ciel et qui lui dit « Oui, mon enfant. » Il prend un petit peu plus de courage. « Seigneur, devant toi,
1 million d'années, qu'est-ce que c'est? Une seconde. Oui, mon enfant, dit le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, pour toi, 1 million de dollars, c'est comme une cente. Le Seigneur lui dit, oui, mon enfant. Alors, dit-il, Seigneur, donne-moi une cente. Et le Seigneur lui dit, attends une seconde, mon enfant. Nous sommes entrés dans un autre temps ici, celui de Dieu. Devant le Seigneur un jour et comme 1000 ans. Ne croyez pas que Jésus n'a pas été fidèle à sa promesse. Tout simplement, il use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et enfin, dans le langage symbolique propre à l'Apocalypse, l'apôtre Jean tient le même langage. Il voit l'Église chrétienne à travers le temps. Il voit la grandeur et la misère de cette Église. Il voit ses forces et ses faiblesses. Il voit ses victoires et ses défaites. Mais par-dessus tout, il voit le triomphe final de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 1er, versets 1 à 8. L'apôtre Jean, dans son introduction, dans son prologue, dit « Révélation de Jésus-Christ » que Dieu lui a donnée. Pour quelle raison? Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mes amis, trop longtemps, les églises chrétiennes se sont livrées à des querelles de clochers. Trop longtemps, chaque chrétien a cru qu'il était le seul inspiré par Dieu. Trop longtemps, les chrétiens sont devenus des voleurs de brebis qui allaient puiser leur cheptel dans les bergeries chrétiennes des autres. Et parfois, lorsque la persuasion ne suffisait pas, elles en sont venues à la persécution mentale avant d'en venir à la persécution physique. C'est cela que l'apôtre Jean est en train de dire ici dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean est en train de dire clairement, vous, chrétiens de mon époque, qui avez mis votre confiance en Dieu, vous devez savoir qu'il va se passer un certain nombre d'années, il va se passer un certain nombre d'événements, et parmi ces événements, des événements dramatiques dans lesquels l'Église tout entière va apostasier. L'Église tout entière va mettre sur le trône l'ennemi de Dieu. Mais, continue-t-il, au bout du chemin, il y aura la victoire. Les luttes de pouvoir, les intérêts partisans avaient conduit les chrétiens à défendre des intérêts temporels plutôt que de regarder vers un royaume spirituel. N'est-il pas temps de revenir à la prière de Jésus, celle qui nous est rapportée dans l'évangile de Jean? Vous vous souvenez au chapitre 17, ce que Jésus dit à ses disciples. Il dira à son Père, en parlant de ses disciples, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ah oui, le Seigneur a voulu que nous puissions véritablement retrouver l'unité chrétienne. Mes amis, pas l'unité à l'intérieur de notre seule boutique. L'Évangile est un évangile qui s'adresse à tous les êtres humains, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Jésus priait pour que l'Église soit un, pour que les chrétiens soient unis. Et pourtant, dans la seule ville de San Francisco,
il existe plus de 2000 confessions différentes qui se réclament toutes du christianisme. Au lieu de se battre pour déterminer qui est le plus chrétien, ne devrions-nous pas plutôt embrasser le mandat que Jésus a confié à ses disciples? Allez, faites de toutes les nations des disciples. La proclamation de la bonne nouvelle passe par une vision renouvelée de la mission chrétienne. Il est temps de nous réunir sous la bannière de Jésus, celle du salut qu'il offre à l'humanité tout entière, qu'il apporte à notre humanité souffrante. Mes amis, j'assume pleinement mes racines judaïques, car Jésus rappelle à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Paul renchérit en précisant dans son épître aux Romains que l'avantage des Juifs est grand, car les oracles de Dieu leur ont été confiés. Nous ne devrions jamais oublier que ce peuple juif est et demeurera un témoignage vivant et permanent de la révélation de Dieu au monde. J'assume pleinement mes racines catholiques. Je me refuse d'oublier que l'Église catholique, pendant 15 siècles, a été, tout comme le judaïsme, pendant les 15 siècles qui ont précédé la première venue de Jésus, celle qui a veillé à la transmission du Nouveau Testament. Certes, elle a commis des erreurs. C'est bien ce qu'avait prophétisé l'apôtre Paul, mais elle a eu le mérite de veiller à ce que cette parole me parvienne 20 siècles plus tard. J'assume pleinement mes racines protestantes. À une époque où les dérives du christianisme avaient substitué aux Écritures les traditions humaines, à une époque où les bonnes œuvres avaient pris le pas sur la grâce et la foi, je suis reconnaissant à Dieu d'avoir suscité Martin Luther pour rappeler les fondements de la Bible, l'Écriture seule, la foi seule, la grâce seule. J'assume pleinement mes racines anabaptistes. Car à une époque où le baptême avait été vidé de son sens premier, ces chrétiens ont réhabilité la notion de mort à la vie ancienne et de nouvelle naissance en Jésus-Christ. J'assume pleinement mes racines méthodistes, car ces chrétiens, peut-être rigoristes sur les bords, ont bâti un rempart contre tous les excès de toutes sortes du XIXe siècle, alcoolisme, tabagisme, licence dans les mœurs et que sais-je. L'histoire de ces églises, de mon Église, m'est rapportée dans les lettres aux 7 églises de l'Asie mineure. En les lisant, je suis reconnaissant à Dieu d'avoir eu tant compassion pour ces enfants si imparfaits, de les avoir accueillis et guidés dans leur tâtonnement pour trouver la pleine lumière. Oh, quelle est belle cette révélation des 7 églises, quelle est belle cette assurance que Dieu donne à travers elles, qu'il conduit son Église, qu'il connaît ses faiblesses, qu'il aime cette Église et qu'il veut l'aider et la préparer pour la couronne de vie. Les 7 églises de l'Apocalypse sont là pour nous rappeler l'immense patience de Dieu envers les êtres fragiles que nous sommes. Elles sont là pour nous rappeler que Jésus est au centre de la révélation. Placez la personne de Jésus au centre de l'Apocalypse et vous bannirez à tout jamais la peur des catastrophes. Souvenez-vous des paroles de Jésus après qu'il ait annoncé les terribles signes précurseurs de son retour. Quand ces choses s'accompliront, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Oui, ces 7 églises de l'Apocalypse nous présentent l'église primitive, celle des apôtres, puis celle des martyrs à partir de la mort du dernier apôtre Jean, puis celle qui est assise sur le trône et qui a oublié ce que le Seigneur lui a donné comme moyen, comme travail à accomplir. Puis le Moyen-Âge, cette période obscure pendant laquelle l'Église s'est tellement rapprochée de ce monde qu'elle a oublié son message. Puis l'Église de la Réforme à partir de la moitié du XVIe siècle, et ensuite l'Église de Philadelphie, celle du réveil. Et nous voici maintenant dans la période de l'Église de la fin. Ce message d'espérance, l'apôtre Jean nous le donne et il illumine notre cheminement avec Jésus.
Oui, le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné clairement les jalons qui nous permettent de savoir dans quel temps nous sommes. Il nous a donné une vision claire qui nous permet de savoir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. C'est sûr, il reviendra et au moment où son temps sera là, il apparaîtra enfin sur les nuées du ciel. Cette promesse qu'il a faite il y a 2000 ans, il est certain qu'elle s'accomplira. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que dans ta parole, tu ne nous as pas laissés ignorants des événements qui se passent autour de nous. Nous sommes heureux de ce que dans ta parole, tu nous as appris que l'Église, composée d'hommes faibles comme nous le sommes, à certains moments se sont éloignés de toi. Mais par-dessus tout, dans ces 7 églises de l'Apocalypse, tu nous as rappelé que c'est toi qui tiens la barre de ce monde, c'est toi qui tiens le gouvernail, et que bientôt, très bientôt, tu réaliseras ton projet. Permets, Seigneur, que nous puissions être de ton projet au nom de Jésus. Amen. Entendront-ils parler du salut? Jésus les aime, il est mort pour les sauver. Prends le flambeau. À tous les enfants qu'ils sont précieux à ses yeux. Prends le flambeau, prends le flambeau, annonce l'évangile à tous les malheureux. Jésus-Christ, prends le flambeau. Des milliers de prisonniers liés par le péché, ils meurent dans l'ignorance.
Jésus-Christ, prends le flambeau. Allez sur la terre entière, allez porter la lumière, prends le flambeau. À tous les malheureux, annonce l'évangile. au nom de Jésus, Nom de Jésus-Christ, prends le flambeau. au nom de Jésus-Christ, Prends le flambeau. et jusqu'au bout de la nuit, prends le flambeau. Merci. Vous avez reçu une petite carte comme celle-là en entrant. Vous pouvez la sortir maintenant. Oui, nous sommes à cette quatrième conférence ce soir. On avance petit à petit. Et c'est la grandeur et la misère de l'Église. Grandeur de l'Église avec Éphèse, l'Église qui est restée fidèle dans la persécution. Misère de l'Église lorsqu'elle se mélange avec l'État et qu'elle perd de vue le message de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse a un message d'espoir pour l'homme d'aujourd'hui. Et aussi, je crois que Jésus est un modèle fiable et une source d'inspiration. Avez-vous ce soir cette conviction? Alors, n'hésitez pas. Mettez une petite croix à cette question. Je veux apprendre à mieux découvrir Jésus dans l'Apocalypse. Jésus est au centre de l'Apocalypse. Lire l'Apocalypse sans rencontrer Jésus devient quelque chose de stérile. Dans notre beau vocabulaire, quelque chose d'apeurant, quelque chose qui nous terrorise. Mais avec Jésus, le livre de l'Apocalypse prend sa signification. J'ai besoin d'être guéri des souffrances causées par ma mauvaise compréhension de la grâce et de l'amour de Dieu. Mes amis, beaucoup d'entre nous portons des cicatrices, des souffrances, des blessures qui ne se sont peut-être jamais refermées, parce qu'à un moment ou un autre, dans notre expérience spirituelle, nous avons été profondément déçus. Ou bien nous n'avons pas compris ce que c'était que la grâce de Dieu, ou nous n'avons pas compris pour quelle raison, à un moment ou un autre de notre vie, pouvait se passer un certain nombre de choses. Avez-vous besoin d'être guéri de ces souffrances que vous portez au fond de vous-même? Le Seigneur vous donne la possibilité d'être guéri de cela. Alors, prenez la main qu'il vous tend. Mettez une petite croix à ce troisième point. Et puis le quatrième, et chaque soir, il faut le remplir. Si vous voulez obtenir le résumé du soir, le quatrième point nous dit « Je désire recevoir » pas le résumé, pardonnez-moi, je désire recevoir le texte de la conférence de ce soir. Remplissez votre petite carte, remettez-la à la sortie, en mettant une petite croix à ces différentes questions. C'est déjà une prière que vous adressez à Dieu. Si vous croyez que Dieu peut changer le cœur d'un être humain, si vous croyez que Dieu peut sortir quelqu'un de la poussière de la terre et le conduire sur les sommets les plus élevés. Même si vous en doutez, suivez maintenant l'expérience d'un homme que Dieu a sorti des drames de cette terre
pour l'amener à la connaissance de l'Évangile. C'est cela, le miracle du christianisme.